J'en ai discuté avec personne. Mais c'est la position de mon parti. Extraordinaire. Georges Marchais. On se souvient du personnage un petit peu lointain maintenant. On se dit qu'on en a plus des comme ça et pourtant. La politique, c'est avant tout parler. Parfois pour ne rien faire. Parfois pour ne rien dire. Mais c'est donc la maîtrise de l'art oratoire et de cette petite phrase, de la petite citation qui vient comme ça. C'est extraordinaire. Il y en a des très très bien, je vous promets, c'est que du vrai que ce qui vient après, vous allez voir. Chez nos premiers ministres, c'est une spécialité. Le pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare. Dominique de Villepin, il l'a dit, le Napoléon du pauvre. On devrait l'envoyer forêt près du Gulf Stream, il verrait plus clair. Remarquez, il n'était pas au reste par rapport à son prédécesseur, Jean-Pierre Raffarin. Les veuves vivent généralement plus longtemps que leur mari. Le premier, c'est que du vrai. Il fallait oser. J'ai essayé de trouver une citation digne de ce nom de notre actuel Premier ministre. Depuis un mois, on sait qu'on en a un. François Fillon. J'ai essayé, mais pour prouver, il faudrait d'abord qu'il dise quelque chose. Pour l'instant, on a l'image, on n'a pas encore le son, il devait être en train de régler la ligne. En revanche, notre président intervient pour plusieurs. On a l'embarras du choix, j'en ai pris une. Celle-là réellement dit aussi à Anthony. Peut-être pour emmerder de Béthian. Le pouvoir, je cite, le pouvoir de dire non, en fait, existe. Et le pouvoir de dire oui, non, parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Je la refais, on va en est. Le pouvoir de dire non, en fait, existe. Jusque-là, ça va, c'est quelque chose de normal. Et le pouvoir de dire non, de dire oui, non. C'est pire que Télérama. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre. Ça c'est bien, on dirait du Montesquieu. L'esprit des lois. En deux mots, hein, je dis ça pour les jeunes. Chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie. C'est frontal comme approche. Quasi générale. Le maître Yoda de la pensée politique, cela dit, on s'est inquiété pour lui avec son malaise. On a pensé un moment à cette histoire avec Félix Faure. Vous savez, je fais vite. Je fais ça pour des jeunes qui rappellent plus un peu trop les cours d'histoire. Félix Faure, ancien président de la Troisième République, mort dans les bras d'une dame de petite vertu, toute ressemblance, etc. On écarte. Donc Félix Faure arrive comme ça. On l'imagine tout à coup dans des moments extraordinaires et tout à coup, plus rien. Un pompier monte. Un pompier monte, il arrive tout en haut et le président a dit toujours sa connaissance. Non, elle est sortie par l'escalier de service. C'est pas celle-là qui est la plus intéressante. La plus intéressante, c'est celle de Clémenceau, qui trouvait à Félix Faure quelques délits des autoritaires. Là encore, toute ressemblance. Et qui avait dit en guise d'épitaphe à l'Assemblée nationale, il se voulait César. Et il mourut pompé. Et il mourut pompé. Tenez, on va continuer un petit peu dans l'histoire. Non, vous en allez pas tout de suite là-bas à gauche. Ça va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Une phrase de Churchill qui disait « Christophe Colomb fut le premier socialiste ». Et oui, Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas où il était, et tout ça aux frais du contribuable. Un qui n'a jamais su non plus où il était, Jean-Louis Debré, qui avait dit un jour, en parlant de la Corse, « Je n'imagine pas un seul instant cette île séparée du continent. » Il est président du Conseil constitutionnel. Vous me direz, ben non, il pourra discuter avec Charras, qui avait sorti à propos du maire à moustache de Bègue, ma mère Noël est une ordure. Il y a des visions frappantes comme ça. Bernard Kouchner, à l'époque où il s'occupait un peu de santé. Ça fait peur, je sais. Bernard Kouchner avait déclaré, je vous assure que c'est vrai, la contraception doit avoir ses règles. Une des plus grosses, enfin si je puis dire, je parle de Jack Lang.
sur la fête de la musique, quand il avait lancé la fête de la musique. J'aimerais que chaque Français descende dans la rue son instrument à la main. On imagine le genre, vous me direz c'est quelque chose que la plupart des ministres de la culture pourraient avoir en bouche. En parlant de ça, Roselyne Bachelot, l'ineffable, qui était allée saluer les handballeurs français après je ne sais plus quel match qu'ils avaient gagné, et qui déclare ensuite à la presse, dans les vestiaires, nous n'avons qu'un mot, énorme. Vous me direz, les Américains ne sont pas en reste non plus côté gag. Le regretté George Bush, au moins sur l'aspect gag, avait dit un jour, de plus en plus de nos importations proviennent de l'étranger. Ça aussi, c'est frontal. Allez les enfants, je dois y aller. La prochaine fois, je vous lirai un petit dialogue imaginaire entre Hegel et Kierkegaard en Vernon sur une musique de Doc Gineco. Vous verrez, ça sera énorme. Mais enfin, tout ça, quand même, nous rappelle la véracité de la citation de ce bon Montaigne. Pour qui la Boétie, c'était pas seulement le siège la rue du siège de l'UMP. Et qui disait, aussi haut qu'on soit assis, on n'est jamais sur son cul. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est Marco, bonsoir. Nous sommes avec François Fillon. François Fillon, bonsoir. François Fillon, on a écouté Fabrice Lucchini. Il n'a pas été très tendre avec vous, Fabrice Lucchini. Il vous a même complètement détruit. C'est vrai que pendant 2 ans, François Fillon, vous avez été à peu près aussi transparent que le cerveau de Loana. Est-ce que vous n'en avez pas eu marre? Oui, écoutez, c'est vrai que j'ai eu des périodes difficiles. Maintenant, vous savez, 30 ans de politique pour en arriver là, j'ai plus beaucoup d'amour propre. Je reste zen. Puis ça aurait pu être pire, j'aurais pu travailler chez France Télécom. François Fillon, merci. Alors quand même, François Fillon, on ne vous connaissait pas, et maintenant on vous voit partout, un peu comme Droupi dans Tex Avery. Vous courez partout avec un air gai, sans doute un souvenir de jeunesse. Alors François Fillon, quand même, on vous voit seulement dans l'agriculture pour une profession sinistrée, on vous voit en Vendée après les inondations, on vous voit après des candidats UMP au régional. François Fillon, est-ce que vous ne portez pas la poisse? Écoutez, j'essaye de me mettre au diapason de la France, des Français. Alors quand même, François Fillon parle de vous quand même pour la mairie de Paris. Hein. C'est étrange. Finalement, vous n'avez pas de charisme, vous êtes apparatchik, vous avez pris quelques tolls. Finalement, vous avez le même profil que Bertrand Delanoë quand il est devenu maire. C'est vrai que ouais, j'ai mes chances, mais maintenant, faut attendre. Merci François Fillon. Mais alors on parle aussi pour la mairie de Paris, on parle aussi de Rachida Dati. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plutôt Rachida Dati? Écoutez, je comprends pas le comportement de Rachida au Parlement européen de Strasbourg. Franchement, l'Europe, elle devrait aimer. Elle a au moins 2 bonnes raisons, parce que devant Strasbourg, il y a Stras, puis il y a Bourg. Oui, François Fillon. Alors, on parle même de vous pour les présidentielles. Vous êtes, paraît-il, imprésidentiable, vous êtes populaire. Alors, comment vous expliquez ça? Vous savez, j'ai toujours eu 2 exemples. Avec Jacques Chirac, j'ai compris que moins on en faisait, plus on était populaire. Et avec les régionales, j'ai compris que moins vous proposez, plus on vote pour vous. François Fillon, merci. Merci pour cette interview vérité. On n'a rien appris, mais avec vous, on a l'habitude. Et on va maintenant se tourner vers Nicolas Hulot pour une séquence spéciale de Choix et Nature. Bonsoir.